Ouais, alors ça, on est obligé d'en parler, hein. Cette nuit, il y avait le débat Joe Biden-Trump. J'ai commencé à le regarder, hein, 3 heures du mat, mais je me suis endormi devant. Et surtout, de toute façon, le premier quart d'heure m'avait montré tout ce que j'avais à voir. Une catastrophe pour Joe Biden. Bon, Donald Trump, lui, toujours fidèle à lui-même, toujours dans l'exagération, le, tout le monde m'adore, etc. Enfin, c'est c'est fou ce gars-là. Il- comme il disait en 2016 lors de la campagne électorale précédente, il disait je pourrais me mettre au milieu de la 5e avenue et tuer quelqu'un, je perdrais pas un seul électeur. Bah, c'est exactement ça. Ce, ce gars-là, c'est incroyable. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il a sa base d'électeurs, ils voteront pour lui coûte que coûte. Mais d'ailleurs, c'est comme en France. C'est exactement. Les gens ont tellement ras-le-bol de l'establishment que c'est pas grave. Ils voteront pour quiconque fout en quelque sorte un coup de pied dans la fourmilière. Mais l'événement de la soirée, c'est bien sûr Joe Biden. Joe Biden et ses problèmes cérébraux. Hein, Alors, on va pas se moquer d'un vieil homme. Je veux dire, on n'est pas là pour ça. Mais je peux vous dire, pour avoir regardé les réactions de la presse américaine, ou bien les réactions des démocrates, c'est panique à bord. C'est la panique totale. Pour la première fois, on entend des fervents démocrates, des défenseurs de Biden de la première heure, qui disent il ne peut pas continuer. Il doit démissionner. Enfin, démissionner, non, pardon. Se retirer de la campagne de façon à ce que les démocrates puissent choisir quelqu'un d'autre. Parce que là, ils ont encore le temps, hein. La convention n'a pas eu lieu. Il y aura encore des débats avant la présidentielle qui aura lieu en novembre. Donc il y a encore du temps pour choisir quelqu'un d'autre. Joe Biden peut très bien se dire, voilà, je suis fatigué, je n'ai plus les moyens de continuer, je préfère me retirer, etc. Personne ne lui en voudra, hein. Je veux dire, là, à ce stade, mais s'il se maintient, c'est de la folie, quoi. Il faut que, il faut que sa femme, sa famille, ses proches lui disent, faut arrêter. Vous allez voir donc bien sûr des séquences là. Vous allez voir une séquence en particulier, c'est une catastrophe. On est au début du débat en plus, hein. Tiens, regardez. Je l'ai publié sur mon Twitter. Abonnez-vous à mon Twitter. Il est 3 heures du mat. Je regarde le débat Trump contre Biden. Et quel que soit ton camp, tu ne peux pas t'empêcher de trembler de gêne chaque fois que Biden a le cerveau qui bug. Et regardez comment Trump le regarde. Regardez bien. Alors, je vous laisse regarder la séquence et je vous traduis après ce qu'il raconte. Mais de toute façon, même sans parler anglais, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary. Il faut comprendre là quand il parle, même quand il parle et qu'il fait des phrases, c'est un peu comme si un Français parlait comme ça. Nous avons, nous avons bien sûr fait en sorte que toutes les personnes puissent avoir accès au système de santé. Et donc, imagine quelqu'un parler comme ça dans un débat. Tu te dirais, oula. Et là, vous allez voir Donald Trump, quand Joe Biden va commencer à bugger, il va donner deux regards. Oui, je rappelle que le débat, en fait, il y a une règle, c'est que tu ne peux pas parler en même temps que ton opposant. Les micros sont coupés, hein, de toute façon. Donc c'est très, très réglementé, parce que les débats précédents, ils n'arrêtaient pas de se parler dessus, on ne comprenait rien. Donc là, tu dois vraiment rester silencieux. Regarde, il a besoin de rien dire. Il va jeter 2 coups d'œil qui sont dévastateurs pour Joe Biden. Regardez. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Voilà.
Et là, il y a Jake Tapper, qui est l'animateur, ils sont deux, il y a un homme et une femme, qui va arrêter le désastre. Il va dire merci, monsieur le président. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, là, Biden, dans la séquence? Biden, il dit chaque personne seule était éligible à ce que j'ai pu faire avec le Covid. Oh, pardon, non. Avec tout ce que nous avions pu faire. Euh, euh, et. Écoutez, nous avons battu la sécurité sociale. Voilà ce qu'a dit Joe Biden. Je viens de vous la faire en français. Et là, le journaliste dit merci, monsieur le président. Monsieur Trump, vous voulez répondre? Et là, Trump lui dit ah oui, ça, je suis d'accord avec la dernière phrase. Ça, c'est sûr que ils ont battu la sécurité sociale et ils l'ont même battu jusqu'à la mort. Voilà. Oh yeah, I agree with that. He did beat Medicare. He beat it to death. D'accord? Voilà. Voilà, et c'était comme ça. Alors, à noter quand même qu'au fur et à mesure de la soirée, Joe Biden allait mieux. C'est-à-dire qu'il était un peu plus mordant, etc. Mais bon, le mal était fait, quoi. Le mal était fait. Bien sûr, sur Internet, tout le monde a partagé les mauvaises séquences. Les séquences, par exemple, où il est totalement absent. Et de toute façon, ça se voit bien. Je veux dire, ça se voit à sa façon de marcher, ça se voit dans ses gestes, ses moments d'absence. C'est plus possible. Je veux dire, le mec, il doit se retirer, quoi. Voilà, donc c'est quand même des moments très gênants. Moi, quel que soit ton camp, tu peux pas regarder ça en te disant que qu'on peut continuer comme ça. C'est pas possible, quoi. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Joe Biden, Donald Trump. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.